les Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui résume et analyse l'actualité de la WWE et du show rouge Monday Night Raw. Je suis Giscal et je suis accompagné pour l'épisode de cette semaine de l'ami Chris. Comment ça va, Chris? Salut Giscal, salut peuple de catch-up, impeccable, écoute, c'est parti pour une semaine WWE qui nous emmène vers Money in the Bank dimanche soir. Et oui, tu fais bien de le rappeler, c'est l'heure des Go Home Show à la WWE pour Money in the Bank, un des pay-per-view que j'attends particulièrement dans l'année de catch. C'est un des Pareil. gimmicks qui marche bien et qui a su se forger une image à part entière, contrairement à certains pay-per-view un peu de remplissage. Et donc voilà, c'est un petit rendez-vous dans l'année que j'aime bien après WrestleMania. Donc on va voir ce que la WWE nous a proposé puisqu'ils étaient à Londres cette semaine pour les Go Home Show en tournée européenne. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance, les Parisiens, d'aller au show de Paris qui était mardi soir, il me semble. Mais il y en a eu un autre en France, je sais plus, dans le Nord, je crois. Enfin, j'ai pas trop Euh, suivi les étapes en France, mais je crois qu'il y a eu une autre étape hors Paris. ouais, et ils reviennent en Euh, novembre. et ils reviennent en novembre, oui. Donc nous étions à Londres et à Londres pour ouvrir l'émission, nous avions un Miss TV. Alors un Miss TV qui commence avec le Miss qui arrive. J'ai trouvé le public londonien étrangement calme sur ce début de segment. On a l'habitude plutôt en Angleterre que ça secoue. Le Miz qui a dû un peu faire qui avait du taf pour réveiller la foule. Et la foule qui s'est réveillée notamment avec l'arrivée de son invité de ce soir, la première wildcard de la soirée, Roman Reigns. Donc qui est l'invité de Miss TV ce soir. Donc forcément, ils échangent un peu sur leur péripéties de ces derniers épisodes qui font qu'ils ont un destin un petit peu entremêlé puisque Shane McMahon est un peu en bisbille avec les deux hommes. Roman Reigns plus avec Elias, mais adoubé par Shane McMahon. Et puis le Miz qui continue toujours sa guerre contre Shane McMahon, the best in the world. Donc voilà, ils échangent un petit peu sur les événements passés. Et Shane qui fait son apparition. Donc pour casser un petit peu l'ambiance, parce que les deux étaient en train de trash talker un petit peu Shane, donc il est arrivé. Il a dit, écoutez les gars, c'est bien beau tout ça, mais il faut peut-être pas oublier quand même que je suis votre boss. Ce que je trouvais était plutôt bien placé. Voilà, Shane en mode un peu connard et qui dit, eh ben je vais et puis d'ailleurs puisque c'est comme ça, j'annule Miss TV. Miss TV is cancelled, c'est terminé. Allez dégagez de mon ring, cassez-vous. Et ce sur quoi, coupure caméra, derrière le Miz et Roman Reigns surgissent Elias et Lashley, et notamment Lashley qui découpe Roman Reigns d'un spear assez terrible par derrière. Hein. Et donc voilà, donc beatdown des méchants. Et un match est booké dans la foulée par Shane McMahon. Donc le Miz et Roman Reigns vont faire équipe contre Elias et Bobby Lashley. Donc Elias, deuxième wildcard déjà de cette émission, deuxième arrivée de SmackDown à Raw ce soir. Donc on va enchaîner sur le match, hein, bien sûr. Bon, pas énormément de trucs à dire sur ce match, si ce n'est que, écoute, moi j'ai trouvé que c'était un poil long certes, mais pas si mal foutu, avec quelques belles séquences, quelques beaux hot tags du Miz et de Roman Reigns à tour de rôle. Elias notamment qui nous a gratifié d'un old school à la Undertaker, mais avec suivi d'un météora là sur le Miz depuis la troisième corde qui était assez stylé. Quelques power moves de Bobby Lashley par-ci par-là, mais dans l'ensemble, un match relativement propre, bien que assez entendu, puisqu'il va se terminer sur une disqualification quand Shane McMahon va intervenir dans le match de manière inévitable. Beatdown encore une fois des méchants sur les gentils, sauf que les gentils finiront par avoir le dernier mot avec Miz qui apportera le Great Equalizer, un coup de chaise pour sauver Roman Reigns. Et donc les gentils qui font place nette et qui prennent un petit peu de momentum avant leur match respectif de ce dimanche. Voilà pour l'ouverture de ce Raw, donc un booking Miss SmackDown Miro. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intro? Ouais, le Big Dog, il est rentré sous une grosse pop chez nos amis anglais. Hein, Ah, il a bien réveillé la foule. Hein, ah ouais. ouais, là franchement, là, son entrée est bien spectaculaire. Ça, tu l'as dit, le Miz a été un petit peu plus mitigé quoi sur le coup.
Mais je crois parce qu'en fait, il y a encore une partie du public, certainement en Europe, qui a encore du mal à s'habituer au Miz Face. Peut-être. Mais sachant que leur discours à deux, après, a réussi à mettre un peu de pop sur le Miz. Hein. Tu sens que leurs échanges après. Ouais, ouais. Après, ça s'est bien lancé et tout. C'était bien. C'était pas très très long puisque Shane il vient interrompre assez vite finalement les deux dans le ring. Mais c'était plutôt pas mal comme ça. Tag team playa quoi. Et puis on a Shane qui nous la joue double rivalité en ce moment quoi. Puisque là maintenant il est carrément avec le Miz et avec Roman quoi dans une rivalité double dont on sait pas où elle va mener, mais en tout cas elle y va quoi. Et du coup, après, derrière, dans le ring, bah, quand tu avais avec Lashley, Elias, etc., le public était bien aussi avec Elias, quand on a eu bien du Walk with Elias. Le public anglais était plutôt bon. J'étais plutôt content, tu vois, d'avoir Raw et SmackDown à Londres cette semaine. Ouais, moi aussi. Quand voilà, les tournées comme ça, etc., le public change un peu, etc., et est plus enthousiaste aussi, parce fatalement, on voit la WWE plus rarement. J'imagine qu'à Paris, hier soir, ça a dû être aussi quand même une bonne ambiance. Mais donc du coup, c'était un bon opener, un match assez court avec une disqualification quasiment attendue. Enfin, je sais pas si tu as été surpris, mais moi, pas tellement. Non, Mais, pas trop, non. la disqualification, voilà, on s'attendait avec Shane qui était là autour, qui tournait, donc de toute façon, ça allait tomber comme ça. Donc voilà, pour le coup, ça a plutôt pas trop mal lancé le show rouge cette semaine. Et voilà, la white card, ça y est, c'est définitif, c'est lancé. La white card, on est à fond dedans, on est au taquet, on est en train de vivre, je crois, tout doucement, sur quelques semaines ou quelques mois, la mort du Brand Split. Bah ouais, c'est vrai que je sais pas trop ce qu'ils cherchent à. J'ai pas encore fait. Enfin, j'ai pas d'avis définitif encore sur ce qu'ils essayent de faire. Surtout que ça change un petit peu toutes les semaines. Mais bon, là, j'ai l'impression qu'ils se sont arrêtés voilà, sur ce format de 4. Le Miz l'a rappelé dans son segment introductif, hein, Wildcard, la première des 4 Wildcards de SmackDown quand il a introduit Roman Reigns. Donc ouais, écoute, bon, bah, on va voir ce qu'ils essayent de faire avec cette affaire. Ouais, il y a un tout petit truc qui m'a gêné parce qu'en effet, la DQ était pas gênante. Était même plutôt attendue. Après tout, inutile de faire perdre une des deux équipes. Il s'était bien foutu sur la tranche pendant 10 minutes. Donc voilà, une petite DQ, ok. Je trouvais ça étrange qu'on n'ait pas eu le droit au fameux booking inversé, entre guillemets, en Go Home Show, puisque c'est vrai qu'on essaye de pousser, on essaye de vendre un match en cage entre le Miz et Shane McMahon, et puis donc ce match avec Roman Reigns et Elias. Étrange de voir finalement les gentils avoir le dernier mot alors qu'ils étaient en sous-nombre et avec une arme. C'est vrai que tu te dis, t'as presque l'impression de te dire, bon bah écoute, si le Miz arrive à retourner la vapeur avec Shane et son gang à 2 contre 3, dans une cage en mano à mano, Shane va prendre une grosse dérouillée, quoi. Donc je trouve que c'était étrangement fait. Je m'attendais à voir quelque chose peut-être de plus classique avec les méchants qui avaient le dernier mot juste avant le pay-per-view. Mais bon, écoute, ça c'est du pinaillage peut-être, je ne sais pas. Euh, Allez. Tu veux que du booking ciselé, mon ami Giscard. Ah, mais tu sais, moi, c'est comme ça. Mais d'ailleurs, justement, après, j'aurais un commentaire pour un autre match où j'ai trouvé que c'était justement beaucoup mieux écrit. On enchaîne avec Shane McMahon, encore Shane McMahon. Alors, pour ceux qui font une indigestion de Shane McMahon, je suis désolé, mais en ce moment, vous allez être obligé d'en bouffer, puisque Shane McMahon s'implique dans un autre segment, tout simplement entre Braun Strowman et Sami Zayn. Donc, il se trouve que Shane McMahon convoque Braun Strowman dans son bureau à la demande de Sami Zayn, qui est déjà là. Il se plaint, il dit voilà, vous savez, si vous avez suivi Raw la semaine dernière, Sami Zayn a été foutu dans une benne à ordures carrément et dégagé par un camion poubelle par Braun Strowman. Donc voilà, Sami Zayn qui dit c'est intolérable, c'est incroyable. C'est encore la faute du WWE Universe qui encourage Braun Strowman à faire des actions pareilles. Et l'autorité, enfin la direction doit condamner ce genre d'actes, blablabla. Donc je veux le spot de Braun Strowman dans le match pour le Money in the Bank. Alors, Shane McMahon qui dit bon, écoute, attends, tu pousses un peu, je peux pas quand même juste te filer son spot. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un match entre les deux pour ce spot. Ça, voilà. Si tu bats Braun Strowman ce soir, et ce sera dans un Falls Count Anywhere. Et donc Braun Strowman qui termine ce petit segment en s'approchant de Sami Zayn. Moi, j'ai bien aimé. Là, il dit je vais te bouffer tout cru. I will eat you alive. Parce que c'est vrai que c'est un peu curieux. C'est Sami Zayn en plus qui veut vraiment défier Braun Strowman pour ce spot dans un Falls Count Anywhere, donc les rôles sont un peu inversés.
Mais c'est assez amusant. Un petit commentaire sur ce segment? À noter que juste avant le segment avec Zayn, Strowman et Shane, il y avait eu un petit ou un gros package, comme on Ah voudra. oui, il y a eu un super package vidéo. Oui, je voulais en parler après, mais on peut en parler maintenant. Vas-y. Mais c'était super bien foutu. La WWE là-dessus, elle est quand même au top. Hein. Franchement, quand ils te balancent une vidéo comme ça de match, si tu suis pas, de promotion d'un match, si tu suis pas trop, que tu regardes comme ça de temps en temps, quand tu tombes sur ces vidéos-là, tu te dis ah ouais quand même, ouais, ça envoie. Ouais, costaud quand même. Hein. Du Rolling Styles dans une obscure fédé indie 13 ans ou 15 ans en arrière, je sais plus. Et ça, WWE, SFR, elle a vraiment l'art, ça. Ouais. Ce truc incroyable, balancer des vidéos de feu comme ça. Et du coup, le petit segment sympa, Strowman Z, moi j'étais content en fait, si tu veux, parce que quelque part dans ma tête, je me suis dit, bah voilà, on a un match de qualif pour le Money in the Bank. Ouais, c'est ça, après coup. Ouais. Déguisé, mais quand même un petit match de qualif, ça fait du bien, c'est bien de voir des mecs un peu se battre pour avoir un spot dans le MITB, quoi, tu vois. Donc, Mhm. moi j'étais plutôt satisfait finalement de ça. Et puis Strowman Zayn, ça nous annonçait. En plus, voilà, j'aime beaucoup cette stipulation. Donc un False Count Anywhere, pour moi, c'était parfait. Donc j'étais vraiment, j'étais bien satisfait. Alors effectivement, on a Shane à toutes les sauces là, toutes les sauces à Ah oui. Ouais, SmackDown. ouais. Il est partout, il sera à Money in the Bank et il sera encore là en Arabie Saoudite et il est là partout. Il est partout, comme Ketchup, nous sommes partout et lui aussi. C'est ça. Bah écoute, tiens d'ailleurs, on va en profiter, on va enchaîner avec un peu la continuité de ce que tu viens de dire avec ce package vidéo entre Seth Rollins et AJ Styles. Donc ouais, en effet, super package vidéo qui retrace un peu la carrière, le parcours croisé des deux hommes. Et puis bah finalement, c'est quasiment tout ce qu'on aurait eu comme build un petit peu pour ce Game Show pour eux, puisqu'il y aura eu deux interviews. En fait, ils auront eu après le micro. Rapidement, chacun, une petite interview backstage. Ils se seront prêtés au jeu des interviews backstage. Donc Enfin, d'un côté, Jay Styles aura expliqué ses problèmes un petit peu avec la bravado, le panache, enfin l'orgueil un peu de Seth Rollins qui commençait à lui à l'énerver un petit peu. C'est plus Monday Night Rollins. Hein. Tu sens que AJ Styles veut marquer de son empreinte le show rouge comme il l'a fait à SmackDown. Et puis bah de l'autre côté. Seth Rollins compte bien asseoir. J'ai plutôt bien aimé pour une fois sa promo à Seth Rollins, puisque c'est vrai, on en parlait pour ceux qui peut-être qui suivent sur le site des Cahiers du Catch la dernière édition du Gros Oui Grognon qui a fait son retour. On se demandait justement est-ce que Seth Rollins a les épaules pour devenir le porte-étendard de Monday Night Raw. Et j'ai trouvé que cette semaine, il avait fait une promo de champion, de vrai champion pour une fois, et de quelqu'un qui veut devenir justement le porte-étendard de Raw. Il a dit voilà, je vais pas me laisser marcher sur les pieds. Certes, j'ai beaucoup admiré par le passé Jay Styles, on a eu un passé commun, mais maintenant, enfin voilà, Raw c'est mon show, il arrive chez moi et je vais lui montrer pourquoi est-ce que c'est mon émission. Donc voilà, écoute, deux petites interviews croisées plus ce package vidéo, ce sera notre build cette semaine pour le match pour le titre universel. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter sur ce match? Qu'est-ce que tu en attends? ouais, je suis d'accord avec toi que le match en lui-même finalement est monté assez à la va-vite et la rivalité aussi, quoi. Mais Hmm. ils ont beaucoup de background derrière avec tout ce qu'a fait les Styles justement à SmackDown et quand même Rollins qui est un pilier du show rouge maintenant depuis plusieurs années, quoi. Et donc finalement c'est une belle affiche catchesquement parlant, c'est une belle affiche. Donc bon, ils se sont pas trop cassés le cul sur le build, voilà. Non, Ça s'est écrit à partir du moment où AJ passait à Raw au moment du check-up. Finalement, ça s'est écrit un peu tout seul, la petite affaire. Je pense qu'il les préserve aussi. J'ai vu quand même pas mal que Styles, il a un programme pas mal allégé, etc. Quoi. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas plus d'implication physique. Mais bon, écoute, franchement, moi, c'est un match qui me hype. Quoi. Donc, moi, j'ai pas de souci avec ça. Un Rollins à Styles, je signe tout de suite. Le haha, un gros passé ensemble en indie. Hein. Ils ont en fait eu ce fameux yes. match Hmm. qui est montré dans le package vidéo. Mais après, derrière, ils n'étaient pas ensemble aux mêmes endroits, au même moment. C'est ça. Hmm. Donc du coup, ils se sont plus recroisés, donc on va quand même assister à une première, quoi. Et franchement, Rollins Styles, voilà, en bon fan de catch, je crache vraiment pas dessus. Quoi. Eh ben moi non plus, vois-tu. Allez, on va continuer sur ce Raw. On va redescendre un petit peu d'un échelon et puis on va traverser un petit peu la Ok. grande, la vaste mid-card de Raw. Cette énorme No Man's Land.
peuplé de catcheurs tels que Mojo Rawley et Apollo Crews, par exemple. Mojo Rawley qui faisait son grand retour sous les projecteurs. Alors, pour ceux qui suivent tous les shows, tous les shows alternatifs de la WWE, voilà, on savait que Mojo Rawley était en préparation, en peaufinage d'un nouveau gimmick, plus sombre, plus ténébreux, plus silencieux, mais pas moins dangereux. En tout cas, c'est ce qu'il nous a montré cette semaine dans un match, dans un squash contre Apollo Crews. Donc Mojo Rawley maintenant qui a de la peinture sur le visage, une combinaison moulante et qui ne sourit pas, qui est très intense. Est-ce que ça va suffire? En tout cas, écoute, voilà, il a squashé Apollo Crews avec un finisher sans saveur, en tout cas en ce qui me concerne, puisqu'il l'a battu sur un Alabama Slam, ce qui est assez étrange. C'est comme si, enfin, c'est vrai que c'est plutôt un move de transition quand même dans le catch WWE. Donc c'est comme s'il battait quelqu'un avec une corde à linge ou je sais pas, mais bon, c'est un peu étrange. Mais bon, toujours est-il que voilà, Mojo Rawley est de retour à Raw et qu'il est parti pour une sorte de mini push jusqu'à ce qu'on lui trouve un vrai programme. Est-ce que tu as adhéré? De la low card, c'était de la low card. C'était catastrophique ce match. Ouais. Franchement, j'ai eu un vrai doute sur le fait de est-ce que Apollo Crews vend une blessure ou est-ce qu'il est vraiment blessé? Parce que vraiment, ça s'est terminé d'une manière vraiment étrange. Donc j'ai eu vraiment un moment d'arrêt là, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc, c'est un troll ou quoi là? Et c'était très très mauvais, hein. Alors là, pour le coup, je sais qu'Apollo Crews, il vaut largement mieux entre les cordes, donc je suis Oh oui. du traitement d'un squash comme ça. Enfin, je t'avoue que ça m'a laissé un peu. J'étais un peu arrêté. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce match? Donc voilà. Donc là, on était dans le Mojo Rawley, et lui faire un côté sombre. Ok, d'accord, si vous voulez, les gars, avec la peinture. Ok, d'accord, si vous voulez, gars, mais ça reste Mojo Rawley. Ouais. De la Le low card. chemin est long. Ouais, La ouais, ouais. route est longue. La route est longue. Descendre en flamme la low card, quoi. Donc, Ouais. non, en fait, ce qui me pose plus problème, c'est plutôt le déroulé du match qui a été voilà, extrêmement court et effectivement cette fin étrange. Donc je sais pas si, comme moi, vous avez eu la sensation que Apollo Crews se blessait vraiment ou c'était prévu Écoute, je comme sais ça. pas. Et Ouais, bah, je sais pas. c'était laid, c'était mal. J'étais peut-être pas suffisamment investi dans ce match pour vraiment me poser la question. Ah ouais, non, c'est Euh, le genre de match où tu dis, ah, est-ce que je fais un coup de fast forward ou pas là? ouais, Puis bon, tu es sympa, tu te rends compte que ça va vite, alors tu restes. c'est ça. Allez, on continue dans la low card. On avance un petit peu, enfin dans la low card, dans la mid card, mais ça reste quand même lié au Money in the Bank. Nous avions un match entre deux participants du Money in the Bank, Baron Corbin et Ricochet. Ricochet qui a eu le droit même à une petite vignette. Exercice toujours foireux, mais qui est pas aidé par son manque de charisme au micro, moi personnellement. Donc j'ai trouvé que c'était un peu casse-gueule encore cette petite vignette, mais bon. Baron Corbin et Ricochet, donc match entre les deux hommes, sans enjeu autre que de choper un petit peu de momentum avant dimanche. Et c'est une victoire au bout de 9 minutes relativement logique de Baron Corbin sur Ricochet. Match qui m'a pas forcément emballé. Bon bah voilà les pirouettes habituelles de Ricochet, Baron Corbin dans son rythme habituel, hein, toujours assez lent, un contre un, à essayer de casser le rythme et bon, pas forcément dinguissime, et qui gagne sur un End of Days. Et juste après le match, Baron Corbin essaye d'ajouter insult to injury, hein, donc en sortant une petite échelle pour aller chercher la mallette au-dessus du corps inerte de Ricochet, sauf que voilà, ce dernier se relève, fait tomber l'échelle et Baron Corbin par la même occasion. Petite vengeance donc de Ricochet. Avant ce Money in the Bank, un commentaire sur ce match? Ouais, mais je suis étonné que en fait ça t'ait pas plus Ouais, non, pas trop. que ça parce que finalement il y a avec un match entre Ricochet et Corbin pour le coup une bonne frontière marquée entre les deux catcheurs Ah quoi. oui, c'est une opposition de style, ça c'est sûr. Au niveau à plein de niveaux quoi et donc moi tu vois pour le coup je suis pas un grand toi t'es pas grand fan de Ricochet moi je suis pas grand fan de Baron Corbin et pour le coup j'ai trouvé que ça matchait bien cette opposition de style entre les deux et le match a été relativement court mais quand même voilà Corbin obtient une petite victoire de prestige là il gagne clean voilà
Et Corbin, il se comporte plutôt, bah, tu vois, comme quoi on revient sur tout, hein, mais bon, moi je l'ai beaucoup critiqué, j'ai jamais été un grand fan, mais je reconnais que depuis qu'il s'est installé définitivement, de toute façon, dans ce rôle de heel dont il aura beaucoup de mal à sortir d'ailleurs. Ah ouais, c'est une telle tête à claque. Plus le taf, alors moi je continue à le préférer dans les matchs à plusieurs. Ouais, Hein, moi aussi. j'ai plus de mal. Mais comme le match est là, pour le coup, sur ce Raw était court et qu'en plus c'était dans le cadre d'une opposition de style, et ben c'est plutôt bien passé auprès de moi, ce match, ce segment, quoi. Du coup, Ricochet quand même est venu à la baston après, même après avoir perdu, et puis il y a eu un peu de bagarre pour la Ouais. donc il se pose pour la mallette. Et tu devrais être confiant, Giscal. Avoir Ricochet dans le ladder match, c'est une bonne chose, quoi. Tu vas Ah avoir non, mais moi je suis très content qu'il soit dans le ladder match puisqu'il est là pour faire le spectacle et il va faire le spectacle. Il est pas là pour gagner, donc moi un je suis très content qu'il soit dans ce match. Oui, spot réglementaire d'un MITB match et tu oui. verras que Oui, oui. tu t'auras beau pas être un grand fan, et bah tu diras bah ouais, bah quand même il envoie de l'intensité dans un match Ah pareil. oui, non, non, mais enfin, je suis pas un grand fan, c'est pas vraiment ça, mais on va dire que je vois pas d'avenir radieux pour ce mec qui à Money in the Bank va jouer exactement le rôle pour lequel il est dans le main roster, à mon avis, c'est pour placer des spots et jouer le high flyer dans ce type de stipulation, mais ça s'arrêtera là. Je vois pas du tout Ricochet comme étant un futur champion à la WWE, absolument pas. Donc, mais au contraire, par contre, quand il est il est là pour faire briller ses adversaires, comme il l'a fait avec Baron Corbin ou comme il le fera dimanche avec les 5 autres, ça me va très bien. Ça Avec les 7 autres, ouais. sera un solide mid-carder et ça sera un gars, tu verras, qui tournera autour des ceintures par équipe, autour des ceintures. Ouais, sans doute, sans doute. Voilà quoi, tu vois, c'est de la solide mid-card quoi. Et puis c'est un mec qui est safe dans le ring, malgré des prouesses techniques assez incroyables. Et effectivement, quand il était à la Lucha Underground, il n'avait pas ce problème-là par rapport au micro, parce que de toute façon, il était masqué et puis que c'était pas Ouais. ce qu'on attendait à la LU, quoi. Donc là, effectivement, à la WWE, sur le micro, il sera toujours Ah, limité. il est un peu plus exposé, ouais, c'est compliqué. Incroyable dans les années à venir, mais je pense pas. Mais c'est un jeune. Il faut encourager les jeunes, Giscal. Mais ouais, allez la jeunesse, Dans le allez main la roster, jeunesse. il y a des jeunes qui soient là comme ça et qui créent leur truc. Même Corbin, tu vois, quoi. Corbin, je lui donne aussi ce ticket de la jeunesse, quoi. Et finalement, bah, tu vois, on se retrouve avec un match de mid-card à Raw en weekly avec deux jeunes et qui viennent tenir le truc, qui viennent vendre le pay-per-view du dimanche qui suit. Et bah, c'est pas si mal que ça. Tu as raison, mon ami. Tu as raison, Chris. Je suis un peu dur, mais bon, je sais pas, il me transcende pas. Alors du coup, voilà, je sais pas, je fais ma mauvaise tête anti-indie peut-être, je sais pas. Et Euh, Allez, on enchaîne. Bah, on continue dans ce qui reste de la mid-card un peu longue d'euros, mais qui toujours sur fond de Money in the Bank quand même. Hein. Voilà, c'était le souci cette semaine quand même de proposer des affiches un peu cohérentes. Et les femmes s'y sont collées. Les 4 participantes du Money in the Bank féminin étaient là ce soir, prévues dans un Fatal 4-Way. Les 4 ou presque, puisque en fait Alexa Bliss a eu un petit souci de valise à l'aéroport de Londres. Voilà, sa valise ne l'a pas suivi manifestement. Et puis bah du coup par la même occasion sa tenue de catch. Donc elle est bien emmerdée. Elle se plaint un petit peu en coulisses au téléphone et tout. Voilà. Et voilà qu'elle croise Nikki Cross, une Nikki Cross assagie, apaisée, bah, qui la regarde et puis qui l'écoute et puis qui lui dit voilà, ah mince, ah, c'est dommage, tout ça. Et Alexa Bliss qui lui dit mais attends, tiens, toi qui est là à m'écouter, qui est si sympa, pourquoi est-ce que tu prendrais pas ma place dans le Fatal 4-Way, tiens. Et donc là, Nikki Cross, avec son accent écossais à couper au couteau incroyable, elle lui dit c'est une super opportunité que tu m'offres, merci. Bah écoute, j'accepte, c'est super et tout. Donc voilà, écoute, elles sont toutes copines, elles sont contentes. Et voici que Nikki Cross se retrouve donc dans un Fatal 4-Way avec Naomi, Natalia et l'incroyable Dana Brooke. Donc bah, les 4 femmes font leur entrée, chacune, sauf Nikki Cross forcément, avec leur petite vignette à la Ricochet justement, voilà, de hype hein, pour le Money in the Bank. Vignette casse-gueule comme toujours, Dana Brooke là, qui nous fait son petit tour presque bras croisés, sans émotion là, je trouvais ça vraiment nul. Mais bon, le match se déroule et le match, écoute, il était pas mal. Voilà, hein, je vais pas faire ma mauvaise tête.
Le match était plutôt pas mal. Dana Brooke a fait le boulot, d'ailleurs, notamment, puisque je me fous de sa gueule, avec des implications dans pas mal de gros spots, des superplex. Elle a placé une échelle et elle a fait un frog splash, enfin un frog splash, une sorte de crossbody plutôt, pardon, du haut de l'échelle vers l'extérieur du ring sur les 3 qui l'attendaient. Sinon, Nikki Cross a fait également le show. Alors, autant elle s'est assagie en coulisses, autant voilà, elle a gardé son entrée un peu fofolle et son style encore un peu chien fou dans le ring qui moi perso me séduit beaucoup. Natalia et Naomi peut-être plus en retrait, mais voilà la carte expérience du match avec ces deux femmes-là. Une prestation plutôt propre et étrangement ou pas remportée par Nikki Cross. Nikki Cross donc qui l'emporte en faisant son finisher sur Dana Brooke ou sur Natalia, je ne sais plus. Tu me corrigeras peut-être, je ne sais plus. Je pense que c'était sur Dana Brooke, mais je suis plus sûr. Et donc victoire de Nikki Cross. Alexa Bliss était au commentaire. Alors, c'est assez drôle parce qu'elle dit qu'elle a un peu gagné par procuration sur ce coup-là. Et elle va s'avancer au ring pour féliciter Nikki Cross et pour sortir une échelle. Et voilà, visuel assez étonnant, Nikki Cross qui aide Alexa Bliss à mettre en place l'échelle, qui fait mine de vouloir y monter. Alexa Bliss qui dit attends, doucement petite, hein, je t'ai déjà laissé ma place dans le match, on va peut-être pas non plus abuser. Donc Alexa Bliss qui monte en haut de l'échelle, qui décroche la ceinture et qui pose avec Nikki Cross en bas qui la regarde avec un sourire radieux. Voilà, petite scène assez étrange, résultat surprenant. Est-ce que ça a suffi, toi, pour te filer un petit coup de hype pour ce Money in the Bank féminin? Alexa Bliss ne gagnera pas le Money in the Bank. Booking inversé. Donc Booking inversé. Déjà, Alexa Bliss, on peut déjà l'éliminer de l'équation du vainqueur du Money in the Bank féminin. Eh ben écoute, j'ai trouvé ce match très bien. Mais Brooke dedans. Wouh. Mazel tov. Son meilleur match à la WWE depuis qu'elle est dans le roster principal, les amis. Et ça, c'est à marquer d'une pierre blanche. Alors là, franchement, Dana Brooke, elle m'a mis sur le cul, quoi. Ouais. Elle nous fait un crossbody de 5 mètres de haut sur l'échelle la plus grande qui était à disposition. Ouais, c'était sympa ce spot. Pas à croire que c'était Dana Brooke qui était en train de monter sur l'échelle, quoi. Ouais, grave. Mais c'est pas vrai, elle va pas faire ça, quoi. Et mais si, elle l'a fait, mesdames et messieurs, elle l'a fait. Incroyable. Non mais c'était le. Allez, mais je vous l'annonce, hein, c'est mon top du Raw, quoi, de toute façon, quoi. Crossbody de Dana Brooke, mais historique. History will be made tonight. Et voilà, Dana Brooke l'a fait. Incroyable ce Fatal 4-Way. Et victoire de Nikki Cross qui est Madame cyclotimique, quoi, hein, c'est-à-dire qui est zen et calme et reposée au moment où elle est en interview, et puis bam, dès qu'elle retombe dans le ring, elle recommence à redevenir folle dingue. Et comme je l'aime aussi, quoi, d'ailleurs, quoi. Parce que voilà, c'est un grand malheur, hein, que finalement Sanity ait jamais pris sauce et que Nikki Cross ait pas pu participer à ce clan dans son entièreté au sein du main roster. Mais bon, c'est dommage, c'est comme ça, c'est fini, donc on passe à autre chose. Donc Nikki, voilà, et Naomi et Natalia, bah, c'est des vétérans maintenant, donc du coup elles ont fait le job, mine de rien. C'est ça. Parce que Natalia dans le ring, elle est solide, je pense qu'elle est hyper sécure et que ses collègues autour ont toute confiance en elle et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme ça dans un match comme celui-là. Et bah écoute, et bah voilà un match féminin que moi j'ai trouvé très bien et voilà, et je ne m'en remets pas de Dana Brooke. Je ne pas. Alors là, Emma, mais si je la suis depuis qu'elle est à NXT et je ne l'avais jamais vu sortir un match pareil. Donc écoute, ça augure. En tout cas, c'était plutôt une bonne nouvelle pour le match féminin MITB de dimanche. Bah ouais, écoute, je suis d'accord. Moi, ce match à la base ne m'intéresse pas trop, mais j'ai été étrangement surpris en bien de ce petit Fatal 4-Way et puis bah, du coup par voie de conséquence de ce build, hein, pour ce match. On verra le jour J si ça m'enchante, mais en tout cas voilà, elles ont fait le taf. Allez, on accélère un petit peu sur cette mid-card et on continue avec encore un autre match. Il y a pas mal de catch, hein, cette semaine à Raw, avec un match super. Alors voilà, moi c'est mon petit coup de cœur de cette émission. Rey Mysterio contre Cesaro. Une petite perle, ce match. Et j'ai surtout bien aimé. En fait, j'ai tout aimé dans ce match. Les interactions d'avant-match, puisque alors voilà, on sait la semaine dernière,
Comme on pouvait s'y attendre, Rey Mysterio a battu Samoa Joe sur un roll-up, ce qui lui a permis d'avoir un title shot. On le voyait, enfin c'était la fainéantise ultime du booking. Et après, il y a eu une petite confrontation avec Dominique, le fils de Rey Mysterio, qui s'était fait un petit peu intimider par Samoa Joe. Donc du coup, cette semaine, voilà Rey Mysterio qui réagit un petit peu sur les événements de la semaine dernière dans le vestiaire. Et là, il est interrompu par Cesaro. Il vient se foutre de sa gueule. Et alors, j'ai trouvé l'échange entre les deux super. Alors voilà, il est venu avec tout son sac de vannes, Cesaro. Ah oui, alors c'est la journée des enfants. Haro, maintenant, amène ton enfant au bureau. Donc il se fout de sa tronche. Il dit de toute façon, ton fils, il est quoi? Il est 6'2" et toi, t'es 5' nothing là. Ouais. Enfin bref, donc paquet de punchline de Cesaro. Forcément, là, Rey Mysterio, il bouillonne et il finit par exploser. Il se fout sur la tronche dans le vestiaire. Ça nous book un match derrière. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez sympa, bien amené. Et alors derrière ce match, voilà. Encore une fois, tu vois, moi j'ai pas pu m'empêcher de le mettre en comparaison avec le Baron Corbin Ricochet de juste avant. On Non, mais avait cette opposition de style puissance contre voltige et vitesse, mais alors qu'est-ce que c'était beau. Cesaro, c'est vraiment pour moi, c'est la maestria de, tu sais, tout ce qu'il fait est super impressionnant et ça a l'air d'une facilité déconcertante. Alors il est bien aidé par Rey Mysterio, mais je trouvais que leurs enchaînements étaient d'une fluidité, d'une propreté vraiment dingue. Les Cesaro swing dans le ring, à l'extérieur sur les barricades, là c'est vraiment, il se sert de Rey Mysterio comme une poupée de chiffon. Voilà, l'alchimie était à fond entre les deux. Et malgré tout, après une bataille dure pour Rey Mysterio, il l'emporte au forceps avec son 619 et son Frog Splash. Donc victoire de Rey Mysterio, voilà, une belle victoire de Go Home Show pour un challenger avant d'aller affronter un champion au forceps. J'ai trouvé que c'était très sympa tout ça. Est-ce que tu partages? ouais, carrément, je partage, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je partage, je like. C'est quoi? Je mets des étoiles, des pouces, je like. Ouais. Ah ouais, ouais, c'était un bon match. C'était putain, ouais, c'est bien. Joe versus, pardon, Cesaro versus Mysterio, c'est de toute façon déjà, avant même que le match commence, déjà tu te dis, ah là, il y a du bon dans le ring là. Et puis comme tu l'as dit, ouais, Cesaro était grave chaud pendant la promo d'avant-match, quoi. Ouais. Il a envoyé de la punchline, ce qui est hyper inhabituel avec lui quand même. Et ouais, là, du coup, bah, il est plus en tag team. Alors là, il se relance un peu en individuel et tout ça. Pour info, apparemment, Sheamus, ça a l'air d'être quand même très sérieux, quoi, la blessure Ah qu'il a. ouais. Mm. Là, Sheamus, moi, j'ai même vu des trucs assez alarmants, en fait. Ah merde. Comme quoi, il pourrait peut-être même aller vers la retraite. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de sûr et tout ça, mais enfin, en tout cas, j'ai lu des trucs vachement négatifs sur la suite de carrière de Sheamus, quoi. Bon, bah écoute, on croise les doigts pour ce bon Sheamus. Relance en individuel, et puis bah voilà, du coup, on a le droit à un super match, comme tu l'as dit, quoi. On a eu le droit à putain, une grosse souplesse portée Oh par. là là, la superplex à une main là de Cesaro, ça c'était magnifique. Et puis ça permet à Ray dans ce genre de match, c'est que quand il est avec des mecs aussi bons que ça soit dans le sailing ou dans les prises et tout, c'est que Ray il botche pas dans ces moments-là, Ah quoi. c'est ça, hein, ouais. Face à un Cesaro, Ray, il y a pas parce que Ray, des fois, il lui est souvent reproché que de temps en temps, il y a un petit botch qui passe à droite à gauche. Mais bon, c'est normal, il a un catch high risk, quoi. Donc bon. Mais quand il est face à un Cesaro, là, on sent, là, on a deux pros. Moi, là, j'adore, là, tu vois. Tu Ouais, connais. ouais. Non mais vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas vu un match de Rey Mysterio comme ça où je sais pas, tout s'enchaînait parfaitement. C'était l'impression de regarder un ballet tellement c'était fluide, c'était propre, la puissance et la précision de Cesaro avec la vitesse et l'agilité là de Rey Mysterio, ça marchait vraiment très très bien. Ouais. Du coup, il gagne clean, Ray, quoi, au Ouais. final, sur sa routine habituelle. Mais bon, ça gâche rien. Enfin, genre, le match, Non. et puis ça dévalorise pas Cesaro, tu vois. Non, non, pas du tout. Ouais. Sans que là, de toute façon, il est de retour en individuel et puis qu'il est sérieux et que ce qu'il fait, c'est toujours solide. Et du coup, voilà, un bon moment encore dans ce rôle. Là, on a eu un bon match, quoi. Et ouais. Allez, on a fini la mid-card, c'est terminé, mais il nous reste encore 3 choses à voir. Alors, on va essayer d'accélérer un petit peu, mais bon, il y a des choses à dire quand même, puisque nous avions une signature de contrat cette semaine, une signature de contrat historique. Hein. Est-ce que ça s'est déjà vu? Je ne sais pas.
Becky Two Belts, Becky Lynch était là pour signer ces 2 contrats en simultané face à Lacey Evans et Charlotte. Voilà, vous le savez, Becky Two Belts va être double duty ce dimanche à Money in the Bank puisqu'elle va défendre ses 2 ceintures successivement. La ceinture d'Euro contre Lacey Evans, la ceinture de SmackDown contre Charlotte. Donc voilà, les 3 femmes étaient réunies dans le ring avec Michael Cole qui les a annoncées tour à tour. Et puis bah voilà, donc Becky Lynch d'un côté, qui arrive en dernière, qui place ses 2 ceintures face aux 2 challengeuses, bien en évidence. Alors j'ai trouvé que c'était très sympa. Et d'ailleurs, globalement, alors je pourrais pas revenir sur toutes les punchlines qui ont été sorties, mais j'ai trouvé l'échange et la signature de contrat super sympa. C'était une des plus divertissantes que j'ai vues depuis bien longtemps parce que tout simplement les 3 étaient très bonnes et les 3 tiennent très très bien leur personnage, notamment Lacey Evans qui je trouve est de plus en plus à l'aise et convaincante et vraiment impressionnante au micro. Donc là, voilà, elle tient parfaitement son personnage de Lady. Hein. Elle est très classe. Elle est au-dessus de cette roturière de Becky Lynch hein, qui l'agace par voilà, Becky Lynch veut tout le temps se battre. Elle manque de classe, elle manque de self-control. Donc évidemment, voilà, Lacey Evans toujours qui la prend de haut, qui veut pas se salir les mains, qui va lui donner une bonne leçon dimanche et qui va donner au WWE Universe ce qu'il mérite, à savoir avoir une lady avec des manners, avec des manières et de la classe à la tête d'Euro. Charlotte plus classique, mais ça fonctionne toujours, hein, qui sert sa partition de reine, hein, qui se moque un petit peu de Becky Lynch, qui ne l'a pas battue à WrestleMania. Et Becky Lynch, qui était très en verve encore aussi, hein, ce lundi. Hein, alors là, voilà, pleine de peps, d'orgueil, d'insolence face aux 2. Elle les provoque, elle leur envoie des pics constamment. Elle joue avec le public qui était complètement acquis à la cause de Becky Lynch, hein, qui passait son temps à chanter Becky Two Bells pendant tout le segment. Donc voilà, beaucoup de très bonnes punchlines. Je conseille à ceux qui n'ont pas vu Raw ou qui l'ont regardé rapidement de vraiment s'attarder sur ce segment parce que les échanges étaient très bons et ça se terminera évidemment en un craquage des méchantes quand on en marre de voir la Becky Lynch ouvrir sa gueule. Donc ce qui devait arriver arriva. Voilà, elle tabasse à 2 contre 1 la championne, la double championne, et finissent par la power bomber à 2 à travers la table. Elles saisissent chacune leur ceinture de choix et les brandissent au-dessus du cadavre de Becky Lynch. Super visuel et me concernant, super build-up pour ce double match à Money in the Bank. Yes, c'était excellent. Moi, Ouais. écoute, je te rejoins là, tu vois. J'ai trouvé ça, tout le passage excellent, toute la promo, les 3, elles ont bien tenu leur personnage. Alors, tu vois, autant les Lacey Evans, pendant des semaines, on a dit non, mais il faut qu'ils arrêtent avec son entrée, sa sortie, et son entrée, sa sortie. Mais ça, tu vois, on est en train de voir les fruits de ça, ouais. Oui, on est en train de voir les fruits. Je pense que ça aurait pu arriver plus vite. Je pense que Oui, peut-être, oui. gueule au micro, tu vois, quoi, pour interpréter son personnage beaucoup plus tôt que ça, quoi. Bon, bref, ils ont décidé de faire ça comme ça. Je vais pas revenir là-dessus. Mais du coup, tout le segment était vachement bon. Une signature de contrat qui se termine mal, j'adore ça, moi. De toute façon. J'ai pas Ah, compris c'est pas drôle, hein. la signature de contrat entre Brian et Kofi qui s'était très bien terminée. Et moi j'adore quand ça part en vrille. Et là, c'est totalement parti en vrille, quoi. Et c'était parfait, quoi. Donc moi, je suis hypé de toute façon pour les deux. Pour la performance déjà du double match dans le Money in the Bank, là, on va voir un peu ce que ça va donner pour Becky. Il y a 2 titres en jeu, donc mine de rien, c'est quand même une affaire sérieuse. Et Hein. ouais, le doute. Voilà, hein, donc c'est une affaire très sérieuse. Va-t-elle garder un titre, les 2, pas aucun? Qu'est-ce qui va se passer? Lacey Evans, comme tu l'as justement dit, elle rentre à plein dans son rôle et elle est crédible en termes de challengeuse. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de problème, quoi, qu'elle soit en Ouais. face de Becky pour le titre d'Euro. Ça me va complètement. Donc, Ouais, écoute, j'ai ça adhéré. fait bien longtemps que j'ai pas vu quelqu'un qui était certes surpushé, hein, parce que bon bah voilà, elle a la primeur d'avoir la première feu avec Becky Lynch à Raw derrière dans la foulée de WrestleMania après le moment historique. Mais j'ai rarement vu quelqu'un qui, malgré un surpush, s'était installé aussi rapidement et aussi facilement comme quelqu'un de super crédible. Tu vois, moi maintenant, je vois Lacey Evans. Que ce soit au micro ou quand elle fout des marrons dans la tronche de Becky Lynch, je me dis putain, elle est pas là pour rigoler, quoi. Tu vois, genre c'est une player, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais elle est sur le peu de temps qu'elle a passé dans le ring depuis le début, on va dire depuis le Royal Rumble en janvier,
Et maintenant, il y a eu un peu d'amélioration. Elle a pas beaucoup catché, mais le peu qu'elle a fait, ça va mieux, quoi. Parce qu'au tout début, je sais pas si tu te rappelles, mais par exemple, au Ah Warrior, ouais, ouais. et elle avait fait un match après qui avait suivi derrière dans un Raw qui avait été catastrophique aussi, et face à Natalia, je crois. Et depuis, ça va mieux. Sa main droite, elle passe bien. Et puis surtout, elle est forte au micro. C'est une belle femme, tu vois. Donc du coup, Ah ouais, ouais, elle a tout, hein. Mais donc ça va être le gros test, hein, dimanche. Elle a prouvé elle avait ce qu'il fallait d'accord. pour être bien placée. Maintenant, il va falloir qu'elle Pour assume dans le ring. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Dimanche, la mission pour elle, c'est que dimanche, il faut qu'elle soit crédible dans le ring et il faut qu'elle sorte un gros match entre les Ouais, corps. ouais, ouais. Bah voilà, elle est là et elle le mérite. Si elle se rate dimanche, par contre, là, ça sera beaucoup plus compliqué C'est derrière si vrai. elle se rate entre les cordes. Mais là, son défi vraiment dimanche, il n'est pas au micro, il n'est pas dans son personnage, etc. Il va être de ce qu'elle va donner entre les cordes et ce qu'elle va donner face à Becky. Becky est quand même pour l'instant une championne, une fighting championne voilà, qui affronte quand même la Ah bah, Charlotte qui ne recule devant rien. Ouais. dans la même soirée, c'est beau, quoi. Je sais même pas si, dans un cadre masculin, est-ce que par exemple, du temps où Cena avait la WWE Championship, est-ce qu'il a défendu dans un pay-per-view le même soir ces deux titres? Je crois pas que ça soit arrivé. Écoute, je ne crois pas, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un qui était porteur de deux ceintures différentes les a défendues le même soir? Bon, il y a toujours cet exemple un peu légendaire de Chris Jericho. Mais lui, c'était l'inverse. C'est Chris Jericho, il est allé gagner les deux ceintures le même soir dans deux matchs différents. Mais pour le coup, un champion qui défend deux titres comme ça, je ne sais pas. Écoute, voilà, si en commentaire des historiens du catch peuvent nous éclairer, Voilà. ce sera bienvenu. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que Becky Lynch voilà, se pose. Il n'y a pas plus fighting champion que un double champ qui défend ses deux ceintures le même soir. Voilà. Allez, on continue et on va continuer avec quelqu'un d'autre qui, comme Lacey Evans ces dernières semaines, maximise son faible temps d'antenne, en tout cas le met à profit le mieux possible pour susciter l'intérêt de tout le monde, ou peut-être pas, hein. Tu me diras, c'est Bray Wyatt qui revenait cette semaine dans un nouvel épisode de la Firefly Funhouse, la maison de jouets des Lucioles. Et cette semaine, il était dans un épisode très spécial puisqu'il voulait nous présenter son secret sur lequel il travaille depuis plusieurs semaines maintenant, qu'il l'a occupé loin des écrans depuis tout ce temps. Donc voilà, il nous explique qu'il va nous présenter son secret. Tout le monde est très intéressé, ces petites poupées qui disent ah. Et donc là, Actor Studio, mais Actor Studio, moi personnellement, qui m'a complètement scotché à mon écran. Le sourire tombe, expression, là les yeux se vident et Bray Wyatt qui nous fixe dans les yeux face caméra et qui nous dit est-ce que vous voulez voir mon secret, est-ce que vous voulez me suivre, et donc là il se retourne et brouillure d'écran, image sombre, très 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 inquiétante, et une silhouette réapparaît de dos, costumée, vraiment une scène de film d'horreur, un peu nanar, film d'horreur, mais il y a quand même un sentiment vraiment très dérangeant, vraiment captivant, un peu féerique dans le segment. Et là, il se retourne et il est masqué d'un masque absolument immonde. Et il nous lâche son petit yowie wowie là, comme ça, qu'il fait d'habitude pour faire genre il est tout content avec les enfants. Et le segment se termine là-dessus, donc sur ce visage démoniaque tout droit sorti des enfers d'un Bray Wyatt qui manifestement, on s'en doutait, n'avait absolument pas abandonné son côté sombre, mais pire que ça, il l'a cultivé, il l'a développé, et il arrive avec une nouvelle personnalité qui s'annonce terrifiante. Ouais. Alors moi, j'avais pas jusqu'à présent, j'avais moyen d'accrocher aux différentes vidéos qu'il y avait eu. J'attendais, voilà, j'attendais que ça se développe La petit à révélation. Oui. petit, révélation, tu vois, voir un peu ce que ça allait donner. Bon, c'est certainement dû à mon grand âge, quoi. Tu vois, j'ai un peu encore du mal. J'ai Ouais. Firefly Funhouse. Bon, tout ça, c'était bien gentillet pour moi, mais c'était, voilà, c'était un peu. Mais par contre, voilà, pour le coup, sur cet épisode de Raw, là, j'ai bien aimé justement la transition quand il est passé du personnage avec les enfants et qui fait des coucous à tout le monde, tu vois, au côté dark. Ouais, vraiment monstre de film d'horreur là. Ouais. Bizarrement, malgré toujours dû à mon grand âge, et ben, j'ai pas trouvé ça nanardesque, l'apparition du secret, tu vois.
J'ai pas trouvé ça nanardesque, j'ai trouvé le masque vachement bien. Ah ouais, le masque est terrifiant. Ouais, ouais. Vachement bien. J'ai trouvé la voix adaptée. J'ai trouvé, tu vois, le truc m'a plu, quoi. J'ai dit, il m'a bien mis dans l'ambiance. Et j'ai même eu un doute sur l'instant. Est-ce que c'est Bray Wyatt? Est-ce que c'est finalement un autre mec? Et puis en fait, quand il a ouvert la bouche, qu'il a parlé, on voyait un peu à travers le masque. Ouais. On s'est rendu compte que c'était bien Bray Wyatt. Et puis vu la morphologie du mec, ça semblait bien être lui. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, bien là, un truc avec un masque et tout. Ouais, ça me plaît bien, quoi, tu vois. Donc moi, j'aime bien les masques. Hein, tu l'avais déjà constaté, mais Ouais. pour le coup, j'aime bien qu'ils rentrent dans cette mythique-là, dans ce mysticisme-là. Et bah, tu vois, ça me plaît, moi. Ça, alors, Ouais. à présent, j'étais circonspect, quoi, tu vois, sur ce qu'ils étaient en train de faire avec Bray Wyatt. Mais encore une fois, j'ai lu pas mal de choses sur ce jeune homme et apparemment, il semblerait faire partie des catcheurs très créatifs, quoi, et qui écrit pas mal de choses, qui file des coups de main aux collègues pour les promos. Tu vois, Bray Wyatt, apparemment, il a l'air d'avoir une bonne aura. Ouais, ouais. Ah, et puis historiquement, c'est quand même le mec qui, enfin, quel que soit ce qu'on lui demande de faire, il y va à 2000%, quoi. Tu sais que quel que soit le script, la promo, la gimmick qu'on va lui filer, il va y aller à fond, à fond, à fond. C'est un sacré acteur, un sacré parleur quand même. Ouais, il prend au micro. Et puis là, son changement de face, là, juste avant qu'on voie Ah ouais, c'est. quand il a fait ses yeux, là, et là, il marque un espèce de temps d'arrêt, quoi, qui est top, quoi, parce que vraiment, il lance le truc, voilà, ouais, il lance ce truc cryptique, là, ouais, non, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai trouvé ça assez captivant. Et du coup, bah, écoute, mais de toute façon, depuis le début, c'est vrai que parce que moi, j'ai dit nanardex parce que j'imagine que certaines personnes doivent trouver ça quand même un petit peu border, mais je trouve que justement, enfin, vraiment, la prouesse qu'il a, la maestria qu'il a sur ces segments depuis 3-4 semaines, c'est d'arriver à flirter, en fait. Il est toujours sur la ligne jaune entre le truc complètement ridicule où en fait, tu commences le segment les 30 premières secondes, la première minute, t'es là, tu te dis non mais what the fuck, c'est un malade. Et puis ça avance et tu te dis non mais et en fait t'es un peu captivé par son truc parce qu'il incarne tellement que je trouve que c'est assez prenant. Donc on va voir s'il joue la carte de la double personnalité qui moi me plairait bien. C'est vrai, voilà ce côté finalement psychopathe refoulé qui sort de thérapie là tout content avec ses pulls, ses cols en V avec les chemises, les couleurs et tout. Ah tout le monde est joli. Et en même temps, tu vois que le mec est complètement siphonné à l'intérieur et qu'il peut exploser. Et puis, bah, du coup, cette deuxième personnalité sombre, un petit peu comme Finn Balor à son démon. J'aimerais bien voir finalement voilà, jouer un peu sur les deux facettes. Mais bon, on va voir. Maintenant, voilà, ils ont posé un super truc. Il va falloir voir ce que ça va donner dans le ring, dans un match, en live. Parce que là, les promos enregistrés, c'est joli, on peut peaufiner. Là maintenant, la transition au live va être le prochain challenge pour Bray Wyatt. Mais je pense qu'il a une sacrée carte à jouer avec cette gimmick. Ouais, et puis si le personnage tel qu'il nous a été présenté lundi vient dans le ring, c'est-à-dire que s'il vient masqué, etc., avec Ouais. tout le costume et tout, moi je suis preneur, hein, franchement. Il faut voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va avoir modifié aussi son moveset? Est-ce que tu vois, il y a plein de choses intéressantes à voir Ouais. sur les cordes, sur comment ça va être géré. Puis je suis curieux de voir en fait, si tu veux, ce personnage où il va être placé dans la carte. Est-ce qu'il va être un mid-carder? Est-ce que Bah, c'est sur les 5 là il joue quand même la carte du ultra intimidant, ultra creepy, enfin, vraiment là. Enfin, le costume ne prête pas du tout à l'humour et tout, contrairement à son autre facette. Donc là, j'ai du mal à imaginer. Enfin, de toute façon, s'il le présente pas dans le ring et dans la carte comme autre chose qu'un tueur, quoi. Enfin, vraiment, le mec, il casse tout. Ça va avoir du mal à fonctionner quand même, je pense. Mais Ah ouais. Dans les temps, il faudra en faire un. Il faudra ouais. en faire. Là, il faut que ce soit un killer, quoi. Mais bon. On va voir, on va voir. Allez, on va terminer avec le main event de la soirée. On en a parlé en début d'émission. Sami Zayn contre Braun Strowman, Falls Count Anywhere, stipulation chère au cœur de Chris pour le spot de Braun Strowman dans le Money in the Bank. Et bah écoute, un match qui est parti dans tous les sens, comme le voulait la stipulation. Hein. C'est sorti assez vite du ring pour aller dans les coursives du stade, dans les backstage, dans les concourses là, comme ils disent. Donc c'est derrière les tribunes avec les stands de bouffe, de merchandising.
Ça se balance des poubelles, des barricades, des gros caissons de matériel dans la tronche, du grand classique, mais du classique plutôt bien fichu. Et ce qui devait arriver arriva forcément, puisque Braun Strowman, dans ce match à Money in the Bank, il n'a pas que des amis, hein, il en a deux. Il y a 2 autres mecs à Raw qui vont participer dans ce match et qui seraient bien intéressés de voir Braun Strowman dégager du paysage. C'est bien évidemment Baron Corbin, encore lui, puis Drew McIntyre, qui, à tour de rôle, vont tenter de faire gagner Sami Zayn en s'attaquant à Braun Strowman, en le détruisant dans les coulisses, de manière assez convaincante à chaque fois. Il lui passe un sacré... à chaque fois, il le passe à tabac de manière assez violente. Mais ça ne suffit jamais, Sami Zayn n'arrive pas à faire le tomber. Ça finit par revenir dans l'arène, forcément. Il faut que le public profite un petit peu quand même du bordel. L'action se termine sous le Titantron, à grand renfort d'échelle, de table. Les deux, Lascar, Braun Strowman et Drew McIntyre, refont leur apparition pour retenter de mettre à mal Braun Strowman. Et cette fois, ils réussiront. Avec notamment une double souplesse qui vient plier en deux, péter en deux une échelle sous le poids de Braun Strowman. Et puis après, ça partira avec du DDT sur la plateforme sous Titantron, du Claymore Kick. Et on viendra poser le bon Sami sur le corps inerte de Braun Strowman pour le compte de 3. Victoire de Sami Zayn qui donc empoche par la même occasion une place dans le Money in the Bank. Braun Strowman est éliminé. Et pour bien finir, quand même, en bon connard parce que c'est un connard, quoi qu'il arrive, Baron Corbin, il a, juste avant de partir, il n'oublie pas d'envoyer en pâture Sami Zayn à un Braun Strowman qui était en train de se réveiller. Et du coup, l'image finale, c'est Braun Strowman qui place un terrible chokeslam sur Sami Zayn au travers de la table des commentateurs. Donc, dans quel état sera Sami Zayn dimanche pour participer à ce match ? Braun Strowman n'y est plus. Les grands gagnants de cette affaire sont clairement Baron Corbin et Drew McIntyre. Voilà donc le visuel final qui rebat les cartes de ce Money in the Bank et qui apporte un petit peu plus d'intrigue. Donc, j'ai envie de dire mission réussie, Chris ? Ouais, un gros main event d'Euro avec une bonne vieille stipulation des familles, avec tout ce qui va bien dans un Falls Count Anywhere, donc c'était bien quand même pour finir ce Raw, quoi. Ouais. Et puis avec les heels en mode chasse autour de Braun Strowman, et puis quand même, voilà, le Monster est sorti de la carte de Money in the Bank, quoi. C'est quand même Ça c'est fort, ça. Ouais. notable, quoi. Donc du coup, non, mais on a dans ce combat, c'était excellent, quoi. C'est parti dans tous les sens. Moi j'aime bien. Voilà, de l'overbooking à mort avec l'arrivée des autres heels qui viennent péter de la tronche du monstre. Et voilà, avec un Sami Zayn roublard et tout, ouais, c'était parfait, quoi. Un gros DDT de McIntyre sur Strowman, quoi, sur une chaise là. Oh là là. Ouais, terrible ça. McIntyre qui continue, moi, à me faire une impression dingue de toute façon de sortie en sortie, quoi. Ouais, grosse présence. Hein, ouais. Et ouais. Et donc du coup, c'est bien. Tu vois, on a eu enfin un match de qualif pour le MITB match. Et c'était un Falls Count Anywhere. C'était parfait, quoi. Donc écoute, à noter que le public de Londres a été gâté, hein, parce que derrière ils ont eu un double Dark Main Event, en fait. Après derrière ils ont eu un AJ Styles versus Drew McIntyre. Ah, sympa. Ils ont eu un Seth Rollins versus Corbin. Eh bien, double duty pour Baron Corbin alors aussi. Le public, ouais. Corbin aura catché 2 fois dans la même soirée, même si c'était en Dark Main Event, mais quand même. Hein. pour le coup, Corbin était présent encore face à Rollins à la fin. Donc le public de Londres a été gâté, quoi. Alors, un Falls Count Anywhere plus ces 2 matchs-là qui suivaient derrière, voilà, nos amis londoniens devaient être aux anges à la sortie de ce Euro. Eh ben, écoute, Chris, est-ce que nous sommes aux anges ? Est-ce que nous avons été gâtés pour ce go-home show d'Euro pour Money in the Bank ? C'est l'heure du mot de la fin. Ton top, ton flop et ta note pour sanctionner tout ça. Eh ben, écoute, la semaine dernière, ça avait été très mauvais. La semaine d'avant, ça avait pas été génial. Mais là, pour moi, il y a eu qu'un vrai faux pas, en fait, je vais lui mettre, il y a eu une bonne pro pour les filles, il y a eu plusieurs bons combats, il y a eu pas mal de choses positives dans ce rôle là. Eh ouais.
malgré tout ce qui se prend dans la gueule, là pour le coup c'était plutôt bon. Donc tu vois, j'ai du mal à me décider. Alors je vais donner mon flop en premier. Je vais donner le truc qui tout de suite qui me vient. De toute façon c'est le Mojo Relay versus Apollo Crew. Ouais. Ça vraiment c'était catastrophique quoi. Donc ça voilà, c'est mon flop, c'est réglé. Mon top pour la déconnade, je l'ai déjà dit. Et quand voilà, mon top, je le donne à Dana Brooke pour son son crossbody du haut de l'échelle. Voilà, Dana Brooke, si tu m'entends, voilà, respect quoi. Et ma note, je vacillais entre le 3 et le 3,5, tu vois, là. Allez, je vais lui mettre je vais mettre un 3,25. Allez, je coupe la Eh ben, porte. c'est beau, ça fait plaisir pour Ro. Ouais, je suis content parce que si tu veux, ça fait plusieurs rows là. Ouais, c'était la soupe à la grimace. Et ben là, bon, une fois que tu as mis un peu de côté la wild card et le footoir que ça représente, et bah, du coup, ils ont construit un show qui était pas mal. C'était bien parce qu'on était à l'étranger et que du coup, la foule est réactive et que du coup, c'est toujours plus agréable pour suivre un show de catch. Et il y a plusieurs combats solides, des bons segments, des bonnes promos des femmes. Voilà, le thème m'a bien plu, quoi. Tu vois, je m'attendais pas vraiment à ça au moment où je me suis mis devant mon écran pour suivre l'Euro cette semaine et c'était une bonne surprise. Eh ben, écoute, tant mieux parce que ça me fait bien plaisir. J'aime bien quand on met des bonnes notes au show. Et puis je suis content d'être revenu pour cette émission parce que j'ai trouvé qu'elle était très très bonne aussi cette semaine. C'est vrai qu'on n'a pas été gâtés, c'était la soupe à la grimace comme tu dis, Monday Night Raw. Mais j'ai trouvé que c'était un super go home show puisque ils ont tout construit. Tous les matchs ont eu un petit peu de temps. Ça a été plutôt cohérent à chaque fois. Il n'y a pas eu trop de remplissage. Sauf finalement, voilà, le seul faux pas du show, tu l'as dit, et mon flop ira également à ce Mojo Rawley Apollo Crews, qui était finalement le seul truc qui on se demandait ce que ça foutait là dans un go home show de Money in the Bank, mais sinon tous les autres segments étaient focalisés sur le pay-per-view. Donc c'est vraiment appréciable. On a eu beaucoup de catch et du bon catch plutôt cette semaine. J'ai plutôt pris du plaisir devant tous les matchs. Donc ma note c'est un 3,75 parce que vraiment j'ai trouvé que c'était un bon go home show qui était focalisé sur son objectif et qui avait peu de déchets pour une fois. C'est vraiment rare à Raw. Et mon top, il y avait pas mal de segments qui m'ont beaucoup plu. J'hésitais entre Lacey Evans, entre Bray Wyatt et je pense que je vais quand même donner mon top à quelqu'un qui m'a vraiment fait plaisir cette semaine, c'est Cesaro. Qui, entre sa promo que j'ai trouvé top avec Rey Mysterio en coulisses, puis son match derrière qui était juste voilà, un régal pour les yeux entre les deux. Voilà, je trouve que Cesaro a fait une super presta cette semaine. C'est dommage, il fait partie des rares qui ne sont pas sur la carte de Money in the Bank, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, il m'a fait plaisir, donc il aura mon top cette semaine. Mais pas mal de bons moments. Ouais. Écoute, voilà qui conclut ce Raw. Donc c'est l'heure d'une petite auto-promo avant de rendre l'antenne. Comme toujours, vous savez que vous pouvez nous suivre sur tout ce que l'internet français comporte de plateformes audio. Alors Spotify, iTunes, PodCloud pour l'audio, YouTube pour la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre, des pouces bleus, ça nous permet d'être plus exposés, de continuer à vous faire plaisir avec du contenu, des petites étoiles, des likes, voilà. Vous trouverez également dans les descriptions sur chaque support le lien vers le Discord, le canal Discord où vous pouvez venir discuter, échanger, rigoler avec nous sur le catch et pas que. Les réseaux sociaux, Facebook, les Catch Up CDC, Instagram, Catch Up CDC, Twitter, Catch Up CDC. Et puis écoutez, si la lecture sur le catch vous démange, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur les cahiers du catch avec les petits articles hebdomadaires et le retour du gros oui grognon cette semaine sur les cahiers du catch. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci comme toujours Chris, c'était un vrai plaisir de partager cette review avec toi. De même. Et puis écoutez, peuple de catch-up, comme tu dis si bien, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de catch, un bon dimanche en avance, un bon pay-per-view. Allez, ciao tout le monde. Salut Giscal, salut peuple de catch-up. Oh my god, Dana Brooke, holy shit.